Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Oui, ça fait un petit moment que je l'avais plus fait et là j'ai accumulé quand même un bon sac d'affaires. Donc c'est principalement des produits beauté. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avant que ça dure une plombe. Donc j'ai terminé en shampoing ceci de la gamme Ice. Je pense que ça se dit comme ça, aucune idée. C'était la collection Macadamia, donc c'est shampoing hydratant, hydrate et protège, sans sulfate et sans parabènes surtout. Donc c'est des contenants de 355 ml. J'adore. Franchement, c'est la première fois que j'achetais, donc j'ai encore un peu de soin dans la salle de bain. Et franchement j'ai beaucoup aimé la gamme Macadamia. Ici j'ai pris la gamme kératine parce que j'ai fait un lissage. Donc je me suis dit pour entretenir je vais reprendre. Et franchement c'est vrai qu'au prix ils sont un peu chers, je vais dire, parce que je crois qu'ils sont à 8 € et des poussières l'unité. À savoir que moi je prends le shampoing et le soin. Je prends pas le masque parce que je crois qu'il n'y en a pas là où je le prends, non. Mais par contre j'ai vu qu'il y avait aussi à l'huile d'argan. Donc ça sera peut-être le prochain une fois que j'aurai terminé. Mais ça franchement pépite, j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé un lait corporel sur gramme de chez Evoluderm en flacon pompe. C'est un contenant de 500 ml. Donc c'est pour peau sèche et déshydratée. Franchement nickel, j'ai pas à me plaindre. C'était au beurre de karité. Ouais. Ce qui était bien avec lui c'est qu'il séchait rapidement en fait. Donc vous pouviez vous rhabiller très rapidement. Donc ça c'est cool. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Mais j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que j'ai chaud en fait. Donc je suis désolée. J'essaierai de voir un peu au montage. Ensuite j'ai terminé. Enfin j'ai pas terminé. Enfin si, ça c'était le mien pardon. Parce que oui je me lave avec Mustela. J'aime très. Enfin j'adore cette odeur là. Donc c'est pour peau normale, c'est bébé et enfant, mais moi je me lave avec, voilà. Donc ça c'était un qui était à moi bien avant d'accoucher et que j'ai terminé du coup. 500 ml comme contenant et bah, franchement j'ai rien à dire, hein. C'est des très bons produits, aussi bien pour les bébés que pour les enfants et même pour les adultes, hein. Donc franchement nickel. Ensuite, petit déo, mon préféré de chez Dove. Donc c'est le Go Fresh. Ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas d'alcool dans ceux-là. Donc moi je les trouve chez Action ou dans un petit magasin que j'ai dans mon quartier. Et franchement nickel. Donc ça c'est prouvé plus qu'à prouver. Ensuite j'ai terminé une brume de chez The Body Shop que j'ai déjà racheté parce que franchement c'est ma préférée. C'est celle-ci à l'argan. Donc c'est une brume de 100 ml et franchement j'adore, déjà parce qu'elle sent vraiment très bon et elle tient. Donc c'est pas comme d'autres brumes où il faut refaire des retouches comme par hasard, hein. J'ai fermé la fenêtre, c'est beaucoup plus simple. Bref, je disais que ceci franchement top, donc je l'ai déjà racheté. Ils sont au prix de 8 ou 9 €, je ne sais plus, et franchement nickel. Moi j'ai vraiment rien à redire. Donc ça c'est super. J'ai terminé mon gel douche d'été, l'incontournable Monoeil de chez Yves Rocher. D'ailleurs cette année je ne l'ai pas racheté, ce qui est plutôt rare parce que d'habitude je le rachète chaque année. Mais là c'est vrai que je ne l'ai pas racheté. Donc mais bon, nous sommes toujours en été, donc je peux très bien aller en rechercher. Donc il n'y a pas de sulfate, non, d'origine naturelle à 94%. Biodégradable à 98%. Donc franchement, que demander de plus. C'est un contenant quand même de 400 ml. Alors je ne reprendrai pas une grande parce que autant j'adore le Monoeil, autant j'aime bien de varier. Donc je pense que je partirai sur une plus petite en fait de bouteille si jamais je suis amenée à en racheter, ce qui est fort probable. Ensuite j'ai terminé un gel douche intime. J'avais pris celui-ci de chez Nana. Écoutez, j'ai pas eu grand chose à dire, franchement super. Donc zéro parfum, pH neutre, testé par les gynécos pour les peaux sensibles, un flacon de 200 ml. Franchement voilà, ça si je retrouve je reprends sans problème. Donc ça c'est nickel. Ensuite j'ai fait un petit masque, bah, ça vous les connaissez, hein, c'est ceux de chez Action.
du docteur, masque docteur. Celui-là, je sais plus c'était quoi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Masque facial aux feuilles, ok, avec rhinitol, pardon, putain, j'arrive plus à le lire moi. Je suis fatiguée aujourd'hui, tout explique cela. Donc voilà, franchement ceux-là ils sont top, j'en ai déjà racheté, donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, vous les connaissez, c'est pas la première fois que vous les voyez. Ensuite j'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez Primark. J'ai pas repris des lingettes d'ailleurs, chose que je faisais en temps normal, mais là c'est vrai que j'ai pas repris. Donc c'est les lingettes à l'eau de concombre, pardon. Donc en fait vous avez 2 paquets pour 1,50 € et franchement c'est top. Alors je précise que je ne me démaquille pas avec, c'est plus pour nettoyer un pinceau, nettoyer ma coiffeuse, donner un petit coup, nettoyer les swatchs ou quoi, voilà, je m'en sers vraiment pour ça. À la rigueur peut-être me démaquiller le contour des lèvres, mais me démaquiller entièrement le visage, non, je ne préfère pas. Voilà, ça c'est mon choix. Ensuite encore un masque, parce que là j'en ai fait des masques, hein. Encore un de chez Action. Donc ici c'est The Beauty, pardon. Donc ça c'était à quoi? Est-ce que c'est marqué en français? Masque tissu hydratant. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin, de toute façon pour les masques de chez Action, moi je les aime relativement bien. Ensuite j'ai fini celui-ci aussi, qui est un masque apaisant. Donc parfait aussi. Et je vais essayer de sortir tous les masques, ce sera plus simple. Ensuite j'ai fait aussi un masque au collagène que j'avais reçu, je crois que... Oui, donc j'avais pris pardon sur un compte Instagram, il y a déjà un petit moment d'ailleurs, donc je me rappelle plus le compte, je ne sais plus. Franchement j'ai beaucoup aimé le petit masque au collagène, à savoir que ben, voilà, il faut quand même en faire quand même de temps en temps, que ce soit un masque, que ce soit en sérum ou quoi que ce soit, parce que ben, même si la peau en produit, c'est bien de temps en temps de booster un peu. Et j'ai fait aussi toujours de masque du docteur, toujours de chez Action. C'est celui-ci et c'est un masque purifiant au bambou et au charbon. Alors j'ai pas vraiment besoin de masque purifiant, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien le côté un peu frais en fait sur le visage, donc de temps en temps je me fais ça. J'ai fini des cotons, enfin des disques de chez Alivera, de chez Action. Voilà, alors il y en a qui sont team coton réutilisable, d'autres pas. On n'est pas là pour faire un débat. Moi j'ai essayé les réutilisables, je n'adhère pas. Voilà, je n'arrive pas, tout simplement. Donc voilà, je reste là-dessus. Même si j'essaye de consommer beaucoup moins à ce niveau-là. D'ailleurs j'ai fait quand même un très gros effort. Et donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, des petits gestes. Ensuite, encore des masques, décidément. Encore un masque de la boutique du compte Instagram. Donc celui-là c'était à l'aloe vera. Et je crois que c'était un masque hydratant lui, je pense. Oui c'est ça, hydratant. Donc pareil, très bien aussi. Et ce masque là, que j'avais reçu je crois dans une box, mais je me rappelle plus laquelle. J'ai tellement de masques. C'est celui-ci, voilà. Qui est donc un masque aux extraits de cannabis, hein. C'est ce qui est marqué, hein, voilà. De toute façon bon, c'est assez explicite, hein. Donc qu'est-ce qu'ils disent, masque patch pardon, végétal avec sérum qui contient des ingrédients régénérants, hydratants, effet apaisant pour la peau. Donc voilà, j'ai pris ça et c'était vraiment top. Ensuite, petit gommage de chez Yves Rocher, je vais y arriver. Celui-ci, voilà, donc les petits formats comme ça. Alors, ils sont pratiques, je vais dire, dans le sens où quand on doit partir ou quoi, je trouve que ça c'est bien. Par contre, moi je les avais reçus en cadeau, donc ça c'est top, mais à l'achat, je trouve qu'ils sont chers pour ce que c'est. Parce qu'il y a que 30 ml, donc je trouve ça un peu cher quand même. Donc c'est un gommage granité en fait, un effet un peu frais. Alors très agréable, hein, mais bon, voilà. En termes, putain j'en ai bladé. En termes de démaquillant, enfin, oui on peut dire un démaquillant, c'est plutôt un cleaner, un lait démaquillant que j'utilise en fait sous la douche. Comme ça au moins ça m'empêche d'utiliser des cotons. Donc j'ai celui-ci de chez Creuvat et celui-ci. Donc voilà, vous avez l'occasion de voir les deux. Alors, le rose ici, il est pour peau sèche et sensible.
Donc c'est à l'huile d'amande et c'est un contenant de 250 ml et c'est vegan. Le violet qui est donc 2 en 1, chose que le rose ne l'est pas. Il est pour les peaux très sensibles, pareil, il n'y a pas de parfum, d'alcool et de colorant et c'est à l'huile de pépins de raisin, doux et purifiant. Et pareil, c'est vegan et 250 ml. Voilà. Donc écoutez, ça ce sont vraiment les deux que j'utilise tout le temps en fait. Donc dès que je vais chez Kruivat, voilà, je prends ça. C'est leur marque à eux et j'en suis vraiment contente. Donc j'ai en fait une espèce d'éponge qui va sous l'eau quoi. Je mets un peu de ça, hop hop hop, je me démaquille. Ça m'enlève vraiment une grosse partie de mon maquillage. Je frotte bien comme il faut. Et puis après ben, j'enlève le reste avec un petit tonique ou quoi. Mais ça franchement c'est top. Donc ça c'est acheter, reacheter et re-acheter. Ensuite j'ai fini un shampoing Head & Shoulders, donc anti-pelliculaire. Donc ici c'est 2 en 1. Donc ce qui veut dire donc shampoing et conditionneur en même temps. Moi personnellement je le prends parce que j'ai des pellicules, voilà, donc conditionneur oui et non. Par contre celui-ci n'est pas mon préféré, donc celui-là c'est à l'aloe vera. Moi j'aime bien celui à la pomme. Franchement je trouve que l'odeur est agréable et il laisse un côté très frais au cuir chevelu. Donc voilà, ça c'est une question, j'allais dire de goût mais non, de sensation. Donc c'est un contenant de 270 ml et voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est Head & Shoulders, ça vous connaissez quand même, hein, il y a assez de pub à ce niveau-là. Ensuite j'ai terminé des produits de chez Hello Body et je crois qu'il y en a d'autres que j'ai jetés complètement parce que je crois qu'ils étaient plus bons. Donc ici on est sur le Coco Soft, donc c'est un sérum pour la nuit en fait, si je dis pas de bêtises. Oui, lotion de nuit régénérante pour le visage, peau parfaite au réveil. Donc c'est à l'huile de jojoba. Alors Hello Body est une marque que j'ai beaucoup appréciée il y a quand même quelques années. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour ma part en tout cas, je trouve qu'on n'en parle pas plus du tout. Limite la marque a presque disparu, j'ai l'impression, alors que je trouve qu'ils ont quand même de très bons produits. Enfin, je sais pas vous, mais dites-moi. Moi, j'en ai jamais été déçue des produits que j'ai reçus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont chaque catégorie pour chaque type de peau, je vais dire. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait un tri en fonction des influenceurs, en fonction des collaborations qu'ils font, quoi, j'en sais rien. Franchement, je ne suis au courant de rien à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est dommage en fait que ce soit plus aussi mis à l'avant comme ça l'a été en fait à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné c'était même un peu trop, je dirais. Mais ça reste quand même des très bons produits. Enfin, moi, j'ai jamais été déçue. Alors c'est vrai que je suis souvent restée sur la marque Coco. Enfin, c'est la gamme, pardon, Coco. Même en termes de la fameuse huile là pour mettre sur les cheveux. Je me rappelle même que Luffy, la youtubeuse, avait fait une collab avec eux concernant un sérum pour les cheveux. Donc voilà, mais bref, donc moi ça j'en ai été vraiment satisfaite, je l'ai vraiment usé jusqu'à la fin. Donc je serais peut-être amenée à en racheter. Évidemment je finis dans mon stock parce que j'ai encore pas mal de choses. Ici c'était donc scrub pour le visage, donc oui, appliquer sur le visage, masser doucement, rincer à l'eau tiède. Voilà, un scrub assez simple en fait en soi, rien de bien ouf. Ouais, par contre ça sent toujours autant très bon même si le produit est terminé. Et par contre lui il a séché, c'est vrai que c'est de ma faute, je l'ai laissé en fait. Donc c'est le Coco Cream, donc c'est un masque détoxifiant, donc c'est le pot en fait, mais je vais essayer de vous montrer. Il a complètement séché. Voilà, donc c'est de ma faute. Hein, il en reste encore beaucoup, mais... Enfin, beaucoup. Il en reste pour une bonne... mais j'avais quand même bien usé, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, je l'ai oublié, tout simplement. Donc ça, bon. Pas ouf, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent masque à l'extrait de boue pour visage détoxifiant et parfaitement purifié. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que... ça marchait quand même bien cette petite routine là, moi j'avais rien à redire. Ensuite j'ai terminé dentifrice Parodontax. Donc ça c'est la base pour moi, c'est vraiment mon préféré. Tous les Parodontax sont mes coups de cœur et pour mes dents ça me va très bien. Donc voilà, ça c'est un que je verrai très souvent. J'ai fini un gommage de chez Yves Rocher, donc ici c'est au beurre de karité pour le corps. Donc c'est celui-ci, désolé il est un peu morflé. Il en reste un tout petit peu mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile ou alors il faut ouvrir et aller le chercher.
mais flemme en fait, clairement. Donc on est sur un format de 150 ml. Gommage Yves Rocher quoi, voilà, donc c'est testé et approuvé depuis des années et voilà, quand j'ai l'occasion d'en avoir un ou qu'il est en promo ou quoi, pourquoi pas. Par contre c'est celui à l'argan que je prends, celui à la pêche je crois que c'est, ou à l'abricot je sais plus, celui-là je peux plus me le voir en fait, voilà, je peux plus, stop, c'est au bout d'un moment, l'abricot stop. Ensuite j'ai fini une crème hydratante de jour de chez Diadermine. Ça c'est vraiment une crème que j'ai utilisée énormément pendant pas mal d'années. D'ailleurs j'en ai encore une. Et je la menais partout en fait cette crème là. Vraiment partout. Déjà parce qu'un petit format, 50 ml, ce qui est plutôt pratique. Donc elle protège, elle hydrate, confort de souplesse. Et ce qui est bien c'est que... moi qui ai les zones sèches, franchement je pouvais me maquiller juste après, j'avais pas de problème. Donc ça c'était cool. Et donc ça voilà, j'ai déjà racheté, j'ai déjà un de stock. Ensuite en parlant de crème, j'ai terminé, enfin vous voyez je l'ai usé clairement. Donc je vais essayer de la réouvrir si j'y arrive. Donc c'est une crème hydratante pour le soir ou le matin, peu importe. Oula. Donc c'est celle-ci. Je pense que vous connaissez. Donc c'est pour celle-ci, peau sèche à très sèche, même sensible. Écoutez, elle m'a sauvé la vie. Oui, clairement, au moment où j'ai eu mes zones de sécheresse, en fait, en fin de grossesse, j'ai vraiment eu la zone ici, au niveau de la bouche et du nez, surtout les ailes du nez ici, c'était une catastrophe. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi sur Instagram s'en souviennent, parce que je m'en plaignais souvent. Voilà. Celle-ci m'a quand même sauvée. Alors elle n'a pas été miraculeuse, mais elle m'a sauvée. Ce qui m'a vraiment sauvée, c'est celle-ci. Voilà, il n'y a rien à dire. La Roche-Posay est une marque top. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Donc celle-là, elle m'a vraiment aidée et c'est celle que j'ai utilisée et que j'utilise toujours pour ma cicatrice de ma césarienne. Donc c'est la Cical plate, pardon, baume B5. Donc elle apaise et elle est réparatrice. Alors moi j'ai le petit format ici qui est de 40 ml, mais vous avez le grand format. Alors c'est vrai qu'à l'achat elle est peut-être un peu chère, ça dépend, il y a des promos des fois, il faut regarder sur les sites. Mais ça, franchement, je peux plus m'en passer, clairement. Ensuite, encore des masques. Ça qu'est-ce que c'est? Masque à l'huile d'amande, c'est ça hein? Oui, à l'huile d'amande douce. Donc celui-ci, par contre je ne sais plus du tout de lui où il vient. Je sais plus. Aucune idée. Donc à l'huile d'amande douce et vitamine E, hydrate la peau et a des propriétés nourrissantes. Écoutez, je me souviens même pas en fait. Je suppose que si je l'ai mis là c'est que ça m'a plu. Parce qu'en général si je mets pas là c'est que j'aime pas. Et ici c'est celle de chez Action aussi. Donc c'est un masque au caviar. Donc nourrit et prend soin de la peau. Ça a été nickel par contre, j'ai beaucoup aimé. Donc ça je pense que je rachèterai. J'ai terminé, ça c'était quand j'étais encore blonde, hein, donc ça fait déjà un petit moment d'ailleurs. Un shampoing que j'utilise à chaque fois que je suis blonde. Moi franchement il est top pour mes cheveux en tout cas. Donc c'est de chez Desange, c'est le blond californien. Le correcteur de couleur, cheveux blonds colorés à décolorer. Nourrit, neutralise les reflets jaunes et orangés. Alors petite astuce. Maintenant c'est moi qui fais ça, vous faites comme vous voulez. Quand vous êtes blonde, décolorée, mais vraiment blonde hein, ou même méchée mais très fort, et que vous en avez marre de ce côté jaune, pipi, vous prenez ceci, qui est un shampoing de base, et vous l'appliquez le jour où vous devez laver vos cheveux sur l'ensemble de votre blond. Sans avoir mouillé, sans rien, vraiment à sec. Vous laissez poser, alors forcément plus vous allez laisser poser, plus ça va... comment je vais dire, attaquer le jaune et l'orange éventuellement. Donc c'est un risque d'avoir des mèches un petit peu violettes ou bleues, forcément. Ça, il faut pas être choqué et dire c'est normal, c'est le but en même temps du shampoing en soi. Hein. Maintenant, si vous laissez poser 10 minutes, il faut voir en fonction de la qualité de vos cheveux, de la qualité de comment vos cheveux réagissent au shampoing. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, c'est que je prenais ceci.
Et je mettais partout sur mon blond, je laissais poser moi 5 bonnes minutes et puis je rinçais comme il faut et puis je refaisais un shampoing normal vu son utilisation et franchement il m'a sauvé. Voilà. Alors je sais qu'il existe aussi le gris, l'autre. Lui par contre je l'ai jamais essayé, donc je saurais pas vous dire ce qu'il en est, mais moi celui-ci, donc le violet, prenez bien note, il m'a aidé quand j'étais blonde polaire. D'ailleurs c'est celui que je recommande à chaque fois. Vous pouvez le retrouver chez Di. Chez Kruivat et bah, maintenant sur les sites Amazon et tout ça certainement, ça je ne sais pas, mais franchement moi c'est une marque que j'aime beaucoup, donc honnêtement vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, j'ai terminé Scrub de chez Rituals, donc de la gamme, bah, la collection orange, qui est elle bah, à l'orange tout simplement. Voilà, je me rappelle plus trop de l'odeur. Ah ouais, ah, oui ça sent trop bon. Il n'y a rien à faire, Ritual c'est vraiment incontournable à ce niveau là. Franchement avec mon chéri on adore, on aime de trop même. Donc voilà, c'est une ruine quand on va là. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire biphasée de chez Nivea, donc ça c'est vraiment une que j'aime beaucoup, mais pareil j'en ai encore beaucoup à terminer, donc je ne rachète pas tant que je n'ai pas fini. Donc c'est pour tout type de peau, maquillage, enfin démaquillage pardon, même le waterproof, nettoie intensément, je vais arriver, purifie et tonifie. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci à la rose, mais aussi la bouteille noire qui est franchement top aussi. Donc ici vous avez un format de 400 ml, donc voilà. Ça, nickel, c'est prouvé, plus que prouvé. J'ai fini, à mon plus grand regret, mon parfum chouchou. La petite robe noire de chez Guerlain. Alors, niveau parfum, moi, bah, vous pouvez le remarquer, je suis les parfums très forts, très soutenus, très poivrés, très caractère en fait. Parce que ce parfum-là, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont déjà senti mais qui n'aiment pas, c'est un parfum qui est très... et qui repose en fait. Voilà, quand vous mettez ça on sent où vous êtes passé quoi. Donc ça c'est un parfum que ma meilleure amie m'avait donné et ça a été un énorme coup de cœur, voilà, mais vraiment. Et mon chéri m'a racheté une bouteille, la plus petite par contre, bah, parce que voilà, Guerlain c'est cher quand même hein. Voilà, c'est un très bon parfum mais ça a son prix, en sachant que j'ai d'autres parfums aussi, mais ça c'est vraiment mon number one en fait, tant que maintenant en tout cas c'est vraiment mon préféré. Mais si vous voulez je peux vous faire un top 5 de mes parfums préférés si ça vous intéresse, de parfums et de brume, pourquoi pas, on pourrait faire ça, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai terminé aussi des crèmes, donc ici c'est une crème, j'aurais pu vous dire, ça s'est un peu effacé, donc c'est de la marque Avon, je suppose que c'est ça. C'est ça, en fait c'est une collègue à moi qui vend des produits et donc je lui avais pris une crème, mais par contre j'ai toute l'écriture qui s'est barrée, mais je l'ai usée. Donc c'était une crème de jour pour peau sensible avec un FPS 20 pardon. Je dois dire que ça a été, il a fait son job. J'ai pas vu une énorme différence contrairement à d'autres crèmes, mais ça a été nickel, donc ça va. J'ai fini une crème de chez Action et ça je pense que je la reprendrai une fois que j'aurai fini tout mon stock, encore une fois. C'est celle-ci, franchement nickel, donc c'est Bioniaca, je vais y arriver. Donc en fait c'est les champs de la Provence, donc une crème de jour et de nuit, 95% d'ingrédients naturels, donc voilà, ça franchement nickel à ce niveau là, j'ai pas eu à me plaindre. Encore un petit parfum que j'ai terminé, que j'avais eu en cadeau de chez Yves Rocher, donc c'est Oui à l'amour, parfum passe-partout, voilà. Quand je suis pas vraiment de sortie ou quoi, c'est plutôt des petits parfums comme ça que je mets. Les gros parfums comme Guerlain, c'est plus de sortie, ça je vais dire, hein. Je mets pas ça pour aller travailler par exemple, enfin moi c'est pas mon délire. Je préfère prendre des petits parfums comme ça qui coûtent pas trop cher mais qui sentent tout aussi bon, donc voilà. J'ai terminé un shampoing de chez The Body Shop qui lui était pour réparer, mais de la collection vegan que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, 250 ml. Franchement très bon produit, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que ce serait un shampoing que potentiellement je pourrais reprendre. Et ce qui est bien avec eux c'est que ce n'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est pépite. J'ai fini aussi,
Oui, si, je l'ai fini, je l'ai usé. C'est la poudre de chez Essence. Essence est une marque que j'aime beaucoup. Parce que c'est petit prix et je trouve que c'est abordable pour tout le monde, donc ça c'est cool. Et en fait c'est une poudre banana power, je vais arriver. Donc celle-ci, et comme vous pouvez le voir, je l'ai plus qu'usée quoi. Donc elle te sert à faire le baking ou alors banana power comme il est marqué ici. Donc ce qui est bien c'est que vous avez comment l'utiliser, donc ça c'est plutôt cool. Et moi c'était la numéro 10, je me rappelle pas s'il y avait des numéros, aucune idée. Donc ce qui est bien c'est que poudre compacte, matifiante, légèrement ambrée, parfait pour la technique du correcteur baking, et comme poudre banane pour poser les accès mat. Ok, d'accord, bah écoutez, ça c'est prouvé et ce sera racheté quand j'aurai fini mon stock également. Ensuite j'ai fini une petite brume que j'avais reçue de chez Rituals comme ceci. Je sais plus si c'était en cadeau ou dans le calendrier de l'Avent, mais je crois que c'était dans un calendrier de l'Avent. Donc c'est des petites brumes comme ça, donc ça c'est plutôt pratique, taper dans votre sac et c'est bon comme ça. Ce qui est bien c'est que si vous avez le grand format, vous n'avez qu'à transvaser en fait dans un... dans le petit, si vous voulez pas vous balader avec la grande. D'ailleurs ça je crois que je vais le garder celui-ci, ce sera plutôt pas mal, je vais juste le laver. Et c'était la collection Rush Musk, donc je sais plus trop l'odeur. Ah ouais, si, mais je crois que c'était une édition limitée ceux-là. Je me rappelle plus trop. Mais voilà, les brumes de chez Rituals, franchement, moi je les adore. Donc ça, c'est testé, approuvé, plus qu'approuvé même. Pour terminer, j'ai fini deux déos de chez Yves Rocher. Donc ici, on a le déo 48 heures fraîcheur. Plutôt pas mal, je vais dire, voilà, rien de bien ouf quoi, c'est un déo. Et ici c'est pareil, déodorant 48 heures, douceur à la camomille lui par contre. Donc pas d'aluminium, pas de sel d'aluminium, pas d'alcool, 96% d'origine naturelle. Donc on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire quand même. Hein. J'ai terminé ma mousse, une de mes mousses préférées de chez Rituals aussi. Donc c'est le Festival lui par contre, et c'est Flamingo Pink. Les mousses comme ça, les petites, elles sont à 50 ml pour ceux qui veulent savoir. Et franchement, les mousses, moi j'adore, c'est mon péché mignon. Donc ça, c'est testé, approuvé et racheté et racheté et racheté. Voilà. Ensuite, j'ai fini ce fameux gommage de chez Action. Je pense que vous le connaissez. Moi, je l'ai pris suite à la vidéo de Laurette qui en avait parlé. Et franchement, plutôt satisfaite. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc c'est cool. Et j'ai fini ceci qui est donc un masque à la kératine pour les cheveux lisses. Je n'avais plus de batterie, désolée, je ne sais plus où j'en étais. Bref, je parlais de ce petit après-shampoing de la marque Keratin. Donc c'est un après-shampoing pour les cheveux lisses qui est donc à l'huile de coco, l'huile de baobab, je connais pas. Donc je connaissais pas en fait, je l'avais reçu dans une box de moi. Et franchement, bon petit produit ça, j'ai beaucoup aimé pour mes cheveux. Moi qui ai les cheveux secs, déshydratés, je dois dire que c'était plutôt pas mal. Et je pense qu'on a terminé. Oui, on a terminé enfin. Franchement la vidéo dure très longtemps. Je suis désolée, en fait ce sac là il est dans la salle de bain. Et en fait j'accumule pour faire une bonne vidéo, parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo en fait de 5 minutes, je ne vois pas l'intérêt. Donc j'accumule jusqu'à ce que je me rende compte que le sac à un moment donné il déborde en fait clairement. Donc là je me suis dit allez c'est bon, c'est l'instant, on le fait maintenant, comme ça c'est bon, allez hop, tout ça va à la poubelle après et c'est bon ainsi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense, pardon, je n'arrive plus à parler. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir, voilà. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur les réseaux, notamment sur Insta les gars, mais vraiment c'est là où je suis le plus active, donc tout est en barre d'infos de toute manière, Instagram, TikTok et tout ce qui va avec. Donc voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.